Bonjour, je suis Olivier Finet. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir ensemble? Comment réussir vos présentations? Vaste sujet. Alors c'est un sujet que je travaille depuis de nombreuses années et sur lequel j'ai créé une double méthodologie que je vais vous présenter en 2 vidéos. Celle-ci présentera la première et la deuxième présentera effectivement la suite. J'ai beaucoup observé comment fonctionnaient mes clients. Et quand je parle de présentation, c'est toute forme de présentation. Présentation dans une petite salle, présentation dans une grande salle, présentation sur scène, devant 10, 20, 200, 2000, 3000 personnes. À chaque fois, on parle de présentation. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai identifié, là encore chez mes clients, 2 enjeux. 2 enjeux qui étaient les leurs et auxquels j'ai répondu à travers ces 2 méthodes. Premier enjeu, c'est préparer vite. Au plus vite et au plus efficace. Quel temps passer devant son PowerPoint pendant des jours, des nuits éventuellement la veille? Non, il y a une méthode pour réussir à préparer plus vite. Deuxième enjeu, deuxième besoin bien sûr, être impactant sur scène. Comment être impactant sans y passer là encore des heures et des heures et des jours de formation. Avant de vous dévoiler ces 2 méthodes, un premier point. Une première question qui est cruciale, qui est la dalle de toute présentation et qui est une dalle qui, bizarrement, même si elle paraît très simple, est peu utilisée par les gens que j'ai rencontrés depuis quelques années. C'est une question à se poser. Quand vous avez une présentation à faire, quelle question vous posez-vous avant de commencer? Souvent, la réponse que j'entends, c'est « qu'est-ce que j'ai à dire ?» Voilà tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Le problème avec « qu'est-ce que j'ai à dire ?» c'est « j'ai tout ça à dire, j'en ai beaucoup. » Parce que je suis l'expert, je suis qui c'est. C'est pour ça qu'on me demande d'intervenir. Et si j'ai tout ça et que je donne tout ça, qu'est-ce qui se passe? D'une part, personne ne retient tout, parce qu'on ne retient que, allez, au mieux, 10, 15% de ce qu'on nous donne. Et 2, tout le monde va retenir des 10 et 15% différents. Donc ça veut dire que l'impact derrière en termes de présentation, il est réduit, très fortement réduit. La première chose à faire pour changer déjà et passer en mode réussite de vos présentations, c'est changer la première question. Passer de « qu'est-ce que j'ai à dire » à « qu'est-ce que je souhaite qu'ils retiennent ?» Qu'est-ce que je souhaite, moi, qu'ils retiennent, eux, qui sont venus me voir? Quel est le public que j'ai? Quel est le thème que je traite? Et quel est l'effort que je fais, moi, à l'intérieur, avant même de commencer, pour me dire qu'est-ce qu'ils doivent garder quand ils partiront de ce que je vais leur dire? Et si vous commencez comme ça, il se passe quelque chose de formidable à l'intérieur de vous, dans vos circuits neurologiques, qui est que, non pas je déverse tout, mais je m'interroge sur finalement ce qui est pertinent, ce qui est le plus intéressant à garder. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça structure votre façon de présenter. Elle se structure toute seule. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'effort à l'intérieur de vous poser cette question. Qu'est-ce que je souhaite qu'ils retiennent? Et là, on découle la fameuse méthodologie numéro 1, que j'ai baptisée « mieux préparer ». Comment mieux préparer? Plus vite, plus impactant. 5 étapes comme une échelle. Vous montez une échelle pour arriver au sommet. Premier barreau, l'intro. Vous allez me dire, ouais, évident. Non, non. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. L'intro. Comment est-ce que j'arrive? Comment est-ce que je commence? Comment est-ce que je me place? On n'a pas le temps aujourd'hui parce que la vidéo est courte, mais la base c'est préparer votre intro. Sachez avant de commencer où est-ce que vous allez vous placer, qu'est-ce que vous allez dire et comment vous allez introduire le sujet. Ça prend peu de temps, c'est fondamental. Pour une raison très simple, c'est que les gens qui vont être là à vous attendre, ils ne vous ont pas dans leur champ visuel avant de commencer. Donc vous arrivez, vous rentrez dans leur monde. Et bien pour rentrer dans leur monde, faites-le avec douceur, intelligence pour que ça se passe progressivement et qu'ils soient ensuite prêts à écouter tout ce que vous avez d'intéressant à dire. Première étape, l'intro. Deuxième étape, donc deuxième barreau, c'est là où les choses changent, le top 3. D'habitude, souvent, on s'est présenté et on attaque direct avec un sommaire, voire le sujet. Non. Que souhaitez-vous qu'ils retiennent? Quel est le top 3 des infos fondamentales que vous souhaitez qu'ils gardent en mémoire? Pourquoi 3? Des neuroscientifiques américains ont fait une étude il y a quelques années que j'ai lue sur Internet qui montre que quand on donne des informations à quelqu'un, quel qu'il soit, un homme, une femme, de toute nationalité et culture, il en garde 3. À partir de 4, les infos se diluent, se mélangent et elles restent moins en mémoire. 3, c'est spontané. À partir de 4 et au-delà, ça l'est moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un top 3 en disant, prenons l'exemple du petit chaperon rouge, vous racontez l'histoire du petit chaperon rouge. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du petit chaperon rouge. Et ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est le loup, la couleur rouge et le petit pot de beurre. Ces 3 choses-là, parce que ce sont les choses fondamentales à mes yeux à retenir. Vous leur racontez l'histoire, etc. derrière, ils vont retenir quoi? Le loup, la couleur rouge et le petit pot de beurre. Ça va rentrer à l'intérieur d'eux et ça va même structurer leur manière de vous écouter et donc de mieux retenir ce que vous avez à dire. Deuxième étape, le top 3. Troisième étape, il faut bien arriver là au cœur du sujet, ce que j'appelle le cœur. Le cœur, c'est quoi? Tout ce que vous avez à dire. Ben oui,
le cœur de votre sujet, évidemment, avec tout ce qu'il y a d'important, d'intéressant, etc., peut-être plus en détail, bien sûr, et avec une règle du jeu que je vais appeler KISS. La règle KISS, c'est quoi? Keep it short and simple, c'est faites en sorte d'être court et impactant. Ça, c'est très important. Le cœur. Troisième barreau. Quatrième barreau, et là, on arrive à un barreau optionnel. Celui-là, vous n'êtes pas obligé, ce que j'appelle le one more thing. La cerise sur le gâteau, la cerise. La cerise, c'est quoi? Ce qu'on rajoute sur le gâteau pour lui donner un petit truc en plus. C'est un détail émotionnel, une anecdote, un vécu, un petit quelque chose que vous avez à dire vous, qui n'est pas technique, qui n'est pas le cœur, mais que vous avez envie d'apporter pour donner de la plus-value, de la valeur, du sens à ce que vous avez dit avant. La cerise, elle n'est pas nécessaire. Vous n'avez rien à dire, vous ne dites rien. Par contre, si vous la placez là exactement. Juste quand tout le monde est prêt à bientôt finir votre intervention. Donc, une petite fenêtre de tir, toute légère, qui permet de magnifier tout votre propos. Et puis finir, la conclusion. Il arrive quelquefois que, n'ayant pas le temps, on bâcle la conclusion en disant « Bah voilà, c'est fini, au revoir ». Ouh là là. C'est comme une porte, on l'ouvre doucement, on la ferme doucement. Une porte qui claque, c'est jamais bon, ni pour vous, ni pour eux. Fondamentalement, l'idée c'est quoi? C'est de reprendre peut-être le top 3 de l'histoire. Alors souvenez-vous, essayez de vous souvenir dans votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez du top 3 de l'histoire du petit chaperon rouge que je vous ai raconté tout à l'heure? Enfin, que j'ai commencé à vous raconter, le top 3? Le loup, la couleur rouge, le petit pot de beurre. Et de manière interactive, ça peut être l'occasion de questionner le public, l'occasion de leur demander leur avis, de répondre à des questions éventuellement, et aussi de fermer la porte proprement en disant au revoir posément. Ce temps-là est nécessaire, comme l'intro, la conclusion est fondamentale. C'est la dernière image qui garde de vous. Donc, préparez-la avant, sachez exactement avant même de commencer ce que vous allez dire à la fin. Et la porte se fermera proprement. Intro, top 3, cœur, cerise, conclusion. 5 étapes pour réussir votre présentation et faire que vous passiez peu de temps avec la bonne question au départ et que ce que vous montriez soit visuel, impactant, facile à comprendre pour tous. Merci, à très bientôt.